expliqué, et nous avons vu dans la Bible, quels sont les effets néfastes quand on hérite quelque chose de mauvais. Alléluia. J'ai parlé de l'héritage tribal. J'ai expliqué, quand on a l'héritage tribal, vous verrez que dans certaines tribus, je prends peut-être, quand tu prends les tribus mongo, les mongo, ils ne restent jamais avec une seule femme. C'est-à-dire que même si il faut au Seigneur Jésus-Christ, vous verrez à l'église, il a crié au Seigneur, mais derrière, les femmes sont en train de le suivre. Parce qu'il y a un héritage qui a été donné. Alléluia. Amen. Non, alléluia. Amen. Tu verras qu'il y a d'autres personnes, hein, quand tu vas comme chez les Louba, ils ont reçu un héritage. Pour eux, les femmes sont inutiles. Quand il parle à sa femme, tu verras la femme et les pronoms les plus moindres possibles. Oh, quelqu'un peut dire amen. Amen. J'ai parlé de l'héritage du pays. J'ai dit ceci. Dans notre pays, vous avez un emblème. Et quelqu'un nous a laissé un héritage qui avait bien dit, je peux même aller baptiser avec les diables. Et personne, même aujourd'hui, aucun homme de Dieu, les grands qui nous connaissent au Congo, n'a pris le courage de traiter ce problème-là. Oh, quelqu'un est avec moi ici. Amen. Il a dit que je peux me baptiser avec les diables. Il ramène un emblème, parce que l'emblème du Congo, c'était les lions. Lui, il a ramené les léopards. Vous allez remarquer qu'il y a une catégorie de gens. Les gens qui étaient avant le 1960 sont différents des gens qui sont après Mobutu. Oh, quelqu'un est avec moi? Amen. Et vous verrez que les Congolais étaient spécialistes de détruire son ami par derrière. Il ne parle jamais devant. Parce qu'il a hérité quelque chose qui vient du pays. Oh, alléluia. Amen. Non, alléluia. Amen. Vous verrez que la nature d'un arabe, oh, la Bible dit, Dieu va dire à Ismaël, ça sera une âne sauvage. Quand vous regardez l'héritage des arabes, regardez leur comportement. Parce qu'ils ont déjà laissé un héritage qui sont des ânes sauvages. Voilà pourquoi je dis, qu'est-ce que toi tu as hérité? Alléluia. Amen. Je ne vais pas revenir parce que sinon ça va prendre beaucoup plus de temps. Mais les samedis, je vais faire une synthèse de 10-15 minutes pour que les gens qui n'étaient pas là puissent comprendre. Voilà pourquoi je vous demanderai, vous qui avez raté, les samedis soient là afin que je puisse les répéter pendant 15 minutes et rentrer dans la prière de délivrance. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, je vais parler des conséquences, quelques conséquences de l'héritage. Amen. Prenons tous nos Bibles un livre de 2 Rois. 2 Rois, chapitre 4. Hier soir, en rentrant, pendant que je rentrais, j'étais en entretien, le Seigneur commençait à me parler. Waouh! Alléluia! 2 Rois, chapitre 4, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Je cherche un bon lectrice. Je dis au nom du Seigneur Jésus. Amen. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Alléluia. Amen. La parole du Seigneur, est-ce qu'on parle de la parole de Dieu? Une femme dans le prophète. Suivez-moi très bien. Et souvent, même nous, les hommes de Dieu, même les enfants de Dieu, nous avons raté beaucoup de choses parce qu'il y a des choses qui sont en train de nous poursuivre. Écoutez très bien. Cette femme était une femme qui était mariée avec un prophète. Un malheur va arriver dans leur maison. Le mari va mourir. Alléluia. Amen. Quand le mari meurt, il laisse un litige. Le litige, c'était quoi? Il avait emprunté l'argent. Bien-aimé dans le Seigneur, enfant de Dieu, diacre, diaconesse, ancien, pasteur, évangéliste, prophète,
vas avoir sur les dettes. On dit que cet homme, sa particularité, il craignait Dieu. Or, la Bible dit ne devait à personne. Il craignait Dieu, mais il avait un souci parce qu'il avait laissé les dettes et lui il est mort. C'est quelqu'un qui est avec moi. Quand tu es mort, la Bible dit que les créanciers est arrivé pour prendre les enfants et les esclavagisme. Lui, il est mort. Il avait une dette comptée, je ne sais pas. Lorsqu'il a signé, personne n'était là. Il avait une dette. Il n'a pas payé sa dette, mais il est mort. Quand il est mort, les créanciers sont arrivés pour prendre les enfants pour les amener en esclavagisme. Bienvenue dans le Seigneur. J'attire l'attention des enfants de Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans ta famille. Quelle est la dette? Les ancêtres l'ont pris et qui n'ont pas payé. Oh, est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Amen. Quelle est la dette que ton père a pris qui n'ont pas payé? Il y a des choses qui arrivent dans notre vie, des difficultés financières, cela ne vient pas de nous. Parce que les ancêtres, les parents ont pris des dettes. Alléluia. Amen. Un jour, on avait une prière ici. Pendant que nous avons prié, le thème était aller enlever toute la malédiction. Et qu'est-ce qui va se passer? Une servante de Dieu. Arrivé à la maison, les coups de fil viennent de Kinshasa. Un monsieur est arrivé avec une ardente colère, réclamant l'argent auprès de leur maman. Alléluia. Amen. Les messieurs réclament l'argent pourquoi? Il va dire ceci. Les papas, ils étaient en association. Ils avaient fait un business. Et que lui, il est parti au village pour faire un port. Et jusqu'à présent, il n'a ni vu. Malénier, il n'a vu les intérêts et il vient réclamer ses intérêts. Or, cet homme est mort, ça fait déjà 20 ans passés. Suivez-moi, alléluia. Amen. 20 ans passés, ils habitaient avant vers la commune de Saint-Jean, mais actuellement, ils habitent à Massena. Comment est-ce qu'il a trouvé l'adresse? On ne sait pas. Alléluia. Amen. Cet homme est arrivé avec une colère. Mais dans ça, la maman, il a dit, ton mari, nous avons fait l'association, il a pris mon argent, vous devez payer mon argent. Ils étaient tellement abasourdis, ils ont dit, attends, on appelle l'Europe pour demander des renforts pour payer cette dette. Quand on appelle la servante de Dieu, elle écoute le message, elle m'appelle, j'ai dit, cet argent, nous ne le payons pas. Parce que nous ne sommes pas les signataires de cet argent. Oh, alléluia. Amen. Mais comment se fait-il? C'est lui qui avait pris la dette et bon, ça fait 20 ans, toi tu sors 20 ans après. Cela est arrivé jusqu'au moment où nous avons prié pour enlever les malédictions ancestrales qui pesaient sur nous. Et il y a eu cette relation. Beaucoup d'enfants de Dieu, tu travailles, tu n'arrives pas à avoir le fin du mois parce que vous payez les dettes. Oh, alléluia. Amen. La Bible dit que cet homme est mort, il a laissé les enfants avec une dette. Oh, alléluia. Amen. Nous avons des dettes visibles et des dettes invisibles. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Ton père avait fait le business de manger les enfants du quartier. Ils ont mangé les enfants de maman Mandé. Maintenant, autour de papa est mort. On doit réclamer, c'est fou. Oh, alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà pourquoi même quand quelqu'un meurt, on va poser la question, est-ce qu'il doit à une personne ici? Ce sont des choses bibliques. Hein? On doit liquider les dettes. Beaucoup de gens sont partis avec le nom d'autrui. Oh, quelqu'un peut dire amen? Aujourd'hui, nous payons le lot de conséquences. Cela n'exclut pas, craignez Dieu ou pas. Comme ils ont une dette, vous devez rembourser. Oh, alléluia. Amen. Mais les autres au foot, à la sont bas réclamer des choses. Quelqu'un ne dit pas amen. L'héritage qu'on t'a laissé. Ton arrière-grand-père, c'était un grand sorcier au village. Il a fini tout le monde. Il a mangé tous les ventres de cette fille. Quand il est mort, maintenant on vient vous réclamer.
des injonctions. Tu dois donner. Tu sais, souvent chez les Bakongo, ils ont ce système. Ça veut dire qu'ils s'arrangent avec la sœur. Comme il y a eu un grand monsieur chez nous, il est mort. Non, j'étais mort. Le business, c'était quoi? C'est lui, il doit avoir beaucoup d'argent pour aider la famille. Mais regarde, hein, l'alliance, c'est qu'il doit sortir avec ses nièces. Les gens qui viennent là, au bas pour nous, quand l'oncle n'arrive pas à avoir des enfants, on va chercher les neveux pour donner les enfants à la femme de l'oncle. Tu es ici de quel mariage? Enfant né de l'abomination. Et cet homme, les business qu'ils avaient arrangé, c'était lui qui devait sortir avec ses nièces. Et cet homme avait beaucoup d'argent pour moi. Plein de magasins, plein de usines. Mais le business, c'était ça. Les autres qui devaient mourir, la famille est venue prendre tout. Alléluia. Amen. Les enfants de ces personnes sont les cinq grenouilles. Et jusqu'aujourd'hui, j'en ai plein qui traînent ici en Europe. Ils sont en Europe, quand tu les regardes, c'est comme s'il est à Kassamou ou à Kessam. Ton père, la richesse qu'il a eue, c'est la richesse avec un lion. Vous sortez d'une famille où il y a les Kodia. Ça veut dire qu'on va prendre des mots à Nyongo. Vous devez les payer. Oh, alléluia. Amen. Vous voyez les gens ici en Europe, de longues études, ils ne prospèrent pas. Parce qu'on est venu te chercher comme esclave. Pour qu'il y ait une malédiction, il doit y avoir une raison valable. Amen. La raison valable, ils ont mangé des enfants d'autrui. Pendant que ton père existait, c'était un grand escroc. En plus, il est d'origine mongo. Escroc, Moutété là. La parcelle que vous vivez, vous avez escroqué des gens. Les gens, ils viennent réclamer leur argent. Tata Lamino commence à il était juge Kwangolo. Aujourd'hui, vous payez les prix forts. Quelqu'un ne dit pas Amen. Amen. Il y a d'autres familles, vous voyez, leurs ancêtres sont allés piller, et cet héritage est en train de te poursuivre. Quoi que tu pries, quoi que tu as Jésus, il y a une raison valable. Voilà pourquoi les choses dans ta vie ne marchent pas. Quelqu'un ne dit pas Amen. Amen. Aujourd'hui, je parle de dette. Il y a un maman du quartier, dans mon quartier où j'habite. Cette maman, un jour, il a manqué l'argent. Il va voir un papa. Ah, papa. Aide-moi, les enfants n'ont pas de quoi manger. Les papas sont à l'époque 3 aïs. Cela représentait environ 5 baguettes et juste les 1000 qui a poussé la bâtisse à Nambo qui les gens puissent prendre les petits déjeuners le matin. Et il s'est avéré qu'à par la suite des temps, l'un des enfants des filles est en Europe, elle n'arrive pas à enfanter. Lorsque nous allons prier, c'est le son de ces papas-là qui sont dans le ventre de cette soeur. Il n'est pas de sa famille. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maman n'a mis dans soi que l'on a fait. Combien? 3 années. La maman a vu le montant était insignifiant. Il n'a pas rendu le montant. Mais aujourd'hui, sa fille paie le plus fort. À cause de 3 années équivaut à 50 centimes, cette maman-là aujourd'hui, elle est morte. Sa fille n'arrive pas à emporter parce que c'est elle qui a pris la dette. Alléluia. Amen. Dans ta famille, qui a pris la dette? Quand ton père est mort, est-ce qu'il n'a pas laissé de dette? Qu'on est en train de vous réclamer? Oh, alléluia. Amen. Mais comment les amens diminuent comme ça? Amen. Alors je vais changer les messages, vous serez bénis. Là vous serez contents. Avant d'être bénis, nous devons nettoyer. Amen. La bénédiction arrive, cela ne reste pas longtemps.
Parce que le terrain est tellement sale. Il y a des réclamations partout. Bien-aimé dans le Seigneur, comment se fait que tu travailles? Tu touches 2500 euros. Arriver le 5, taper l'argent. C'est pas normal. Ok, quelqu'un ne dit pas amen. Là où tout le monde passe facilement, même les Mamadou, même les Koulibaly, ils viennent et ils passent. Et qui n'ont pas étudié, ils passent le permis, ils restent à un coup. Mais toi qui passes 2 fois, vous trouvez ça c'est normal? Il y a des choses, ça doit nous révolutionner. Parce qu'il y a des gens qui nous ont pris en esclavagisme à cause des parents. L'héritage qu'ils t'ont laissé, c'est l'héritage de dettes. À à Foutate, aujourd'hui c'est toi qui payes. Et tu les payes fort. Tu connais le devoir de l'argent et tes fils connaissent encore le devoir de l'argent. On est en train de pleurer 8 jours, mais qu'est-ce qui se passe dans notre vie? Dans ta famille, ton père, ton arrière-grand-père, qu'est-ce qu'il a pris comme dette? Qu'est-ce qu'il a pris comme dette? Et c'est là qu'il est en train de peser sur toi. Bien, quand tu me regardes, la majorité des personnes qui sont ici, tout le monde a étudié. Mais nous occupons des postes technicien de surface. Un jour, quand j'ai dit ce mot, technicien de surface, j'ai pensé que c'était un grand travail. On ne va rien. Donc, pour les rendre compte, on dit que technicien de surface. Maman, tu es là. Tu es l'exercice commercial, mais technicien de surface. Ok, tu ne dis pas. Tu vas aller nettoyer les chambres, tu rentres dans la maison de l'autre et fais quelle maman? Hôtesse de chambre. Ah. Alléluia. Amen. Bien aimé, aujourd'hui nous allons prier. C'est lui qui a pris ses dettes qui doit le payer. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit dans le livre Ézéchiel 18. Celui qui a commis ses fautes, celui-là a payé. Ce n'est pas toi. Amen. Pourquoi toi tu payes les dettes de tout? Alléluia. Non, alléluia. Qui est écouté? Il y a de ces gens-là. Les comptes dans ton compte, même l'argent disparaît. Il y a une famille qui est venue me trouver. Il y a des prélèvements. On a essayé de discuter. Les dettes me prennent l'argent 3 fois au mois. 250 €, 250 €. Elle a un peu de 1000 personnes. 3 fois, ça fait combien? 750. Quand elle va aller réclamer, l'élève dit on va te rembourser à la fin de l'année, on va faire des comptes. Pendant que le loyer est déjà passé, il est dans le rouge avec 5 enfants. Non, madame, c'est une erreur. On va voir ça. Mais rendez-moi les sous-noms. Et d'ailleurs, maintenant, ils ont changé. Avant, on payait avec des chèques. Maintenant, il n'y a plus de chèques. C'est-à-dire qu'ils vont prendre la source. L'ennemi se prépare bien. Comme ça, ils vont te tirer 2 fois, 3 fois. Ok, tu ne dis pas. Amen. Quand les bons prélèvent, on dit c'est ma prélevé chez toi. Quand tu as l'argent, tu ne comprends pas. Il y a des paiements qui datent de l'année 1. On te réclame aujourd'hui. Tu n'as mis que ta dame et tu dois payer. Et le temps quand tu mets sa main là, ça suffit. Va discuter, tu arrives là-bas, monsieur, vous ne pas payer. Bah. Maintenant, ils sont bien blindés. Va discuter, madame, désolé, tu pars. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ont pris des dettes d'autrui. Et cela est en train de peser sur nous. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Qui a pris les dettes dans ta famille que toi tu es en train de payer? Nani a soigné mon ami dans la rue, nous sommes d'ailleurs. Alléluia. Amen. Ici le monde nous dit, j'ouvre une parenthèse. La promesse est une dette. La promesse est une dette, non?
Le monde nous dit ceci. Mes écrits restent. La parole s'envole. Mais moi je dis que c'est faux. Alléluia. Amen. La parole ne s'envole pas. La raison pour laquelle tu as promis, non? Mais on te le réclame. Vous savez les papiers? La parole va s'en mettre. Il y a certaines choses qui sont arrivées dans notre vie, les fait simplement de promettre. Deuxième volet que je dis. Tu as promis quoi? Alléluia. Alléluia. Tata a promis tata na mango. Na ensemble machine à fufa sombate. Balakele mabé. Et qui t'a dit qu'on a mis? Il y a un garçon, un ami. Je suis arrivé vers 89. Ensemble, tata na mango Renault 30. Na vomi conformément berete et sinon Renault 30. Renault 30 déjà qui fait 6 camions et oufa la tête. Papa va dire là. Mon fils m'a envoyé une voiture, Renault 30. Et le papa pensait que c'est Renault 30 voiture à même temps. Renault 30. Ça arrive à ma tête, le papa emprunte d'argent. Arrive à ma tête, en plus boîte automatique. Il n'y a pas moins de poussière, il n'y a pas de batterie. On met le batterie, ça démarre. Il sort comme ça, juste un petit code, la voiture tombe en panne. Ah, bon sang. On cherche un mécanicien à côté, ça démarre. Ils arrivent à gagner la voiture tombe en panne. En bas, la voiture tombe en panne. Le papa se lève. Alléluia. Troisième volet. Au PC, l'eau comme nous. Et ça n'a pas et ça n'a pas. Alléluia. Amen. Parce que nous avons aussi l'héritage de la parole. La parole est malédiction. Quelqu'un ne dit pas amen. Il fallait que ce monde voiture que ce monde. Ce qu'il faut, il y en a. Il faut, il y en a. Viens les arrêts à Baba. Parce que tu maman, tu as un peu de à carte. Sauf mon écran de Alléluia. Quel héritage que tu as reçu? Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je vous conseille, maman, tel que vous êtes là. Quand vous parlez aux enfants, arrêtez de dire de mauvaises choses. Parce que l'enfant va hériter ces choses-là. Moi, non, nous-mêmes, on s'en a maillé l'été. Dieu t'a donné de prononcer les paroles qui vont, que ton fils va hériter. Et après, tu vas dire, papa, pasteur, venez prier. Tellement que tu sais, mon livre, mon cas, ça va se sur la tombe. Donc, priez, c'est prier, l'homme, ça la vérité. Oh, tout ça va bien. Alléluia. Amen. Oh, c'est toi-même qui as prononcé la parole. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Même sous la colère, ne faites pas cela. Parce que les enfants vont l'hériter. C'est la dernière fois, j'ai vu un homme de Dieu, l'homme de Dieu. J'arrive à la maison, j'ai vu que mon fils a cassé le ciel. J'ai regardé, on commençait directement à parler. J'ai posé la question pourquoi. Moi, des fois, j'ai remarqué que c'est quelque chose qui est en moi. Quand tu vois l'enfant, bon gentil. Alléluia. Mais l'héritage qui ne vient pas du papa, mais qui vient des ancêtres, la colère. Quelqu'un peut dire la main. Quand tu vois, comme chez les bandits, quand ils sortent un couteau, d'ailleurs, nous avons surmonté les bras ici des bandits. Quand ils sortent un couteau, ne cherche pas à résister ou c'est ton ami, toi ça va prendre l'âge. Parce que le couteau, il va te replanter. Parce qu'ils ont reçu l'héritage de la colère. Quelqu'un peut dire la main. Les mamans qui sont ici, arrêtez de dire des choses, sinon les enfants vont l'hériter. Quatrième volet. Nous qui venons de l'autre côté là-bas, et surtout du Congo, Gabon, Cameroun, toutes ces centres là, nous avons grandi dans Pamela. Jamais nos parents nous ont encouragés. Moi, mais je rappelle toujours à mon père qui disait, quand il citait une personne, il te dit Zoba dit Konangam. C'est-à-dire, tu es con, qui en manque d'intelligence.
peux dire non. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons grandi par les blancs. Jamais par les encouragements. Quand un enfant est laissé à l'école, même si c'est 52% encourage, il dit la personne va se faire mieux. Faut pas dire que non. C'est ce que nous faisons. Sans le savoir, ces choses-là, nous les avons héritées. Vous verrez que même les papas qui sont tellement méchants à la maison, parce que nous avons hérité de nos pères. Bon, alléluia. Amen. Je ouvre une parenthèse. Tu verras que les hommes noirs, ceux qui sont en tendresse des Africains. Je suis d'abord. Amen. Les soldats. Armée rouge. Oh, papa. C'est la vérité. Alléluia. Nous avons hérité de nos parents, même les caractères, et nous amenons ça dans la maison. Mais aujourd'hui, ça crée des désordres. Ça crée des divorces, l'incompréhension, la séparation. C'est bien que dit la même. Alléluia. Nous avons hérité de mauvaises choses. Ton père, on l'appelait shérif. Toi aussi, elle a dit de venir chez shérif. Quand on a dit qu'il y a de nous dans la vie. Alléluia. Tous les hommes devaient serrer de même regard. Il faut les taper, il ne faut pas que nous nous arrêtent. Alléluia. Toutes ces choses-là que nous avons héritées nous payent aujourd'hui. Faites très très attention, mon frère, ma soeur. Christ va dire, vous avez les yeux pour voir, vous ne voyez pas. Mais vous priez mal. Voilà pourquoi nous avons prié tout à l'heure pendant 20 minutes. Nous allons enlever toutes ces choses-là, cet héritage. Amen. La Bible dit ceci, c'est donc il craignait Dieu, il laisse l'enfant avec le problème. Ton père est mort, il a laissé le problème. Vous savez, nous avons un musicien chez nous là-bas. Il est mort, il a laissé le problème à la famille. 34 enfants. Quelqu'un ne dit pas même. Maintenant, sur le moment, des choses vérités. On doit cesser de vous prêcher des choses qui ont passé à Jérusalem. Je vais vous prêcher des choses qui sont réelles. Et l'homme noir, quand il meurt, il dit rien, il ne laisse pas d'héritage. Comme ça, les gens vont se battre. Si vous avez des problèmes aujourd'hui, parce que ton père n'était pas clair, les neveux viennent les réclamer, les hommes viennent les réclamer, et pourtant vous êtes des vieux héritiers. Vous avez même peur à rentrer dans votre héritage. Oh, alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous avons des soucis. Parce que l'héritage que nous ont laissé, l'héritage que chez les Bakongo, on donne au Banakaji. La sorcellerie, les bas sont pleins. Bon, quelqu'un ne dit pas. Amen. Nous souffrons aujourd'hui. Parce que le fait que la parcelle est à ton nom, on te cherche le noix jusqu'aujourd'hui. Dieu en Europe, les chats viennent miauler même devant ta maison. Je vous dis, bien aimé dans le Seigneur, si le frère était le frère Bernard, les chats venaient miauler au 13e étage. On se pose la question, comment est-ce que le chat a pris l'ascenseur pour arriver au 13e étage devant sa porte? Miaou, 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 miaou. Alléluia. Mais ici en Europe, c'est pas en Afrique, ici en Europe, il habite au 13e étage. On se pose, on pose le voisin, tiens, chat, moi j'ai pas de chat. On demande, non, c'est pas mon chat. Il est le chat qui a quitté le rez-de-chaussée pour monter jusqu'au 13e étage. Bien aimé dans le Seigneur, quel héritage que tes parents t'ont laissé? C'est là un genre de conflit, des complications. Je prends l'exemple de moi-même. Moi, je n'aime pas utiliser. Mon père a fait beaucoup d'argent. Tout ce qu'il a fait, il a mis les noms de ses livres. Ministre, le petit frère Ted, ses enfants n'ont que là. C'est alors un jour, Papa Dimani qui est
Le papa m'a fait ma team. Commission de la famille m'a dit, mais grand frère, mais comment toi je te vois, tout ce que tu fais, je vais toujours à les enfants qui pensent pareil. Les papas d'un coup, parce que là, il n'avait plus rien. Il avait fait beaucoup, il n'avait plus rien. Il restait une parcelle avec toi. Lui qui avait plein de parcelles, il restait un. Quand tu regardes dans l'état, tu fais simplement la montée, etc. La ligne derrière, c'était tellement mangé qu'il n'avait plus rien. Il se pose une question, maintenant, que dois-je faire? Parce que la même parcelle, il a donné ça à son bébé. Les jours de sa mort, oh, le papa, pendant ce temps-là, est allé maintenant à la famille changer les choses. Ça que nous on le sache. Mais la famille sait qu'il appartient. Les jours de sa mort, ils étaient là. Ils attendaient qu'il puisse mourir. Il était devenu aveugle. Il va dire, tu vois tout ce monde-là, je ne sais pas comment est-ce qu'il a vu. Ils sont venus pour récupérer ce qui est resté. Alléluia. Et aujourd'hui, ça crée des soucis. J'ai mon grand frère qui a fait trop frère avec sa cause de la parcelle. Pendant qu'il est dans le journée comme ça, il voit les gens chanter des pourchasses. Alléluia. Amen. Quel héritage qu'on t'a laissé? Ne prenez pas à la légère ces choses. Ils nous ont laissé des résultats. Aujourd'hui, ils sont en train de détruire nos vies. Tu as fait de longues études, tu as l'argent, tu commences un commerce. Tu vois le commerce prospérer. Mais on t'apporte toujours les mauvais collaborateurs, les gens qui veulent te sauver. Maman, on est quoi? Pourquoi? Les diables cherchent à qui dévorer. La Bible dit qu'il rôde.